les amis, c'est Guillaume. Dans cette petite vidéo, on va parler d'une étape importante du champagne, c'est le tirage. Donc ma mission là pour l'instant, c'est de préparer les vins pour la mise en bouteille. Donc ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai remonté les vins qui étaient en tonneau dans la cave. Aujourd'hui, on est samedi. La mission, c'est donc de laver toutes les cuves, histoire de pouvoir recevoir les vins qui vont être filtrés lundi. Donc pour le tirage qui aura lieu jeudi. C'est parti. Alors voilà les amis, c'est la première cuve que je vais laver aujourd'hui. Tiens, j'ai l'impression d'être dans Man vs Wild là. Oui bon ben voilà, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va rentrer dans la cuve. Donc on va se faire happer par la bête et on va nettoyer tout ce qui est dedans. Allez, c'est parti. Je suis rentré dans la cuve. Il y a un son de cathédrale, une chaleur d'enfer, et je vais allumer la lumière et je vais commencer à frotter. Malheureusement, vous ne verrez rien parce qu'avec le téléphone, on ne peut pas faire les deux en même temps. Une fois que c'est brossé, ben, il faut tout rincer. J'ai mis du produit là pour détartrer, comme ça au moins c'est propre. Mais bon, il faut tout rincer à grande eau pour que ce soit vraiment nickel. Et ben c'est parti. Voilà, bon, ben, après le rinçage, et ben les amis, va falloir sortir de la bête. Et ça, c'est pas une mince affaire. Non, non, c'est pas de l'eau, hein, c'est de la transpi. Donc ça y est, il va falloir que je rince encore un petit peu, et puis elle sera prête à l'emploi. Donc je vais répéter ça sur plusieurs cuves, histoire d'avoir tout prêt pour pouvoir faire du transvasage pendant la filtration. Donc on en reparle de tout demain. Les vapeurs d'alcool font l'effet, on a marché au plafond. Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est dimanche, donc voilà, donc hier on a nettoyé cette cuve là. J'ai rempli, je vais pas filmer parce que tout le monde s'en fout, hein, mais j'ai fait de la place dans la cuverie en mettant le de réserve directement dans la cuve. Donc vous voyez là l'assemblage qui est dedans. Alors aujourd'hui ce que je vais faire c'est préparer mon pied de cuve de levure pour le tirage qui aura lieu jeudi. Donc ce que je vais faire c'est la multiplication de levure. Alors pour ça il va falloir que je réhydrate des levures sèches et après il va falloir que je fasse la multiplication d'un pied de cuve. Et je n'ai que 15 hectos de vin à mettre en bouteille, donc 60 litres de levain c'est largement suffisant pour faire le taf. T'as vu? Elle est belle la table. Du coup maintenant il me faut mes 100 g de levure. 100 g de levure. Et là, il va falloir 1 litre d'eau entre 35 et 38 degrés. Si vous voyez, hein, quand on dit qu'il y a du calcaire en Champagne, on ment pas. Hein, l'eau, elle est blanche. On met l'eau dans le seau et on va diluer tout ça. Et on remue, et on remue, et on remue, et on remue. Là, mes levures sont en train de réhydrater. Pour mon pied de cuve, il va falloir 1 litre de vin et 500 g de sucre. Donc là, j'ai mis 500 g. Maintenant, il faut tout mélanger.
Voilà, c'est mélangé. Hop. Et on mélange. J'ai mon petit pied de cuve qui va être prêt pour la multiplication. Alors pour la multiplication, pour commencer, il me faut 40 litres de vin de base. Et maintenant les amis, attention à votre vessie. Et maintenant, il me faut 9 litres d'eau. Voilà. Et la liqueur. Donc maintenant, cette cuve-là, elle est prête. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui les amis. Il est 9 h et on continuera demain. Allez, à demain. Voilà les amis, on est prêt pour la filtration. Donc là il y a la machine qui est en train de se roder. Et puis on surveille les ferments en même temps. Et puis après on va filtrer les vins aujourd'hui. Donc là on voit la machine qui se rôde. Ça permet au papier d'enlever son goût, d'être neutre. Là les ferments, on voit que cette nuit ils sont montés jusqu'au bord. Et après il s'est redescendu et puis là il continue à s'activer. Donc ça y est les amis, tout est filtré. Il y a un truc qui est tombé. C'est le chat. J'ai vérifié le pied de cuve et on est arrivé à 1030 de densité. Ça veut dire qu'on va pouvoir le mettre dans la cuve juste derrière pour faire la multiplication des levures. Comme ça sera prêt pour le tirage. Maintenant ce qu'on va faire, on va aérer régulièrement la cuve pour pouvoir faciliter la multiplication des levures. Comme ça, on sera vraiment au taquet pour jeudi. On en parlera sûrement mercredi quand on va commencer à faire la liqueur de tirage. C'est-à-dire qu'on va rajouter du sucre dans les cuves pour arriver à une teneur en gros de 24 grammes par litre, ce qui permettra aux levures de transformer ce sucre en bulles. Parce que ce qui est magique avec la levure, c'est qu'en mangeant le sucre, ça fait de l'alcool et en même temps du gaz carbonique. Comme ça va être la fermentation va avoir lieu en bouteille, le gaz va se retrouver comprimé dans la bouteille et c'est là qu'on va avoir la prise de mousse. Bonjour les amis, là on est mercredi soir, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer les vins pour le tirage, on va faire la chaptalisation. Alors moi j'ai choisi de faire une chaptalisation à sec parce que j'ai peu de vin. Donc c'est-à-dire chaptalisation à sec, c'est-à-dire que je ne vais pas faire de liqueur de tirage, donc mélanger du vin avec du sucre. Non, je vais mettre du sucre directement dans le vin. Si je veux avoir mes 6 barres de pression dans une bouteille, ce qu'il me faut, c'est 24 grammes de sucre par litre. Donc j'ai 7 hecto 48 de vin, donc je vais rajouter un peu moins de 18 kg de sucre. Là maintenant qu'on a mis le sucre pour la chapta,
Il va falloir mélanger tout ça pour bien homogénéiser le vin. Et pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle un agitateur ou un gut. C'est une grosse machine comme ça, avec une hélice qu'on va faire rentrer dans la cuve. On va répéter la même opération sur chaque cuve, pour chaque cuvée, histoire d'être tout prêt pour demain matin. Donc après demain matin, il n'y aura plus qu'à mettre les ferments dans les cuves pour que les levures puissent manger ce sucre. Ce sucre, il va se transformer par les levures en alcool et en gaz carbonique. Donc je réexplique, le gaz carbonique va être capturé dans la bouteille, il va se dissoudre dans le vin, ce qui va faire la prise de mousse. Et les levures, une fois qu'elles ont fait ce travail-là, elles vont aller se déposer au fond de la bouteille, elles vont rester dedans jusqu'au dégorgement qu'on a vu dans la première vidéo. Donc on se revoit demain pour la mise en bouteille. À demain les amis, alors ça y est, c'est jeudi, ça va être la journée du tirage. Donc là, ce que je vais faire avant de lancer toutes les machines, c'est mettre les ferments qui ont été mis à multiplier dans ce début de semaine dans les cuves, donc les partager dans les différentes cuvées. Et après, je vais y rajouter un peu de colle, ce qui va permettre à ces ferments de se déposer plus facilement une fois qu'ils ont fini leur travail. Ça va permettre aux levures de se déposer plus facilement au fond de la bouteille et de faciliter le remuage qui arrivera par la suite avant le dégorgement. J'ai déjà mis les ferments dans les autres cuves, il ne reste plus que celle-là, donc je mets le solde dedans, donc je vais directement à la pompe. Et après, je mets la colle. On agite tout ça, et puis le tirage, il suivra. Allez, c'est parti pour la mise en bouteille, on va voir ça. Le vin il est pompé. Merci. Tirage, c'était plutôt rapide là cette année parce que j'ai mis en bouteille un peu moins de 2000 bouteilles. Du coup ça m'a pris en gros 1h30. Vous voyez, le tirage en lui-même c'est qu'un tout petit morceau de tout le processus. Et en plus, après avoir fait la mise en bouteille, il faut les mettre sur latte. Alors en Champagne on dit mise sur latte parce qu'en fait c'est des tas de bouteilles et on fait un tas par cuvée. Donc si vous avez 4 cuvées, il faut 4 tas. Et après, vous faites aussi un tas par année. Donc finalement, vous avez besoin de beaucoup de place pour pouvoir stocker toutes les cuvées et toutes les années. Je ne sais pas si on voit bien là. Si, on le voit bien. Alors on dit sur latte en Champagne parce que sur les tas, on a des lattes en bois. Comme ça. Tous les 5 rangs à peu près. Ce qui permet de consolider le tas. De les faire comme ça. Ça permet de consolider ce tas et que les bouteilles sont liées les unes aux autres. Il peut y avoir des trous en fait dans les tas. En cas de trou, en cas de casse, on peut prendre des bouteilles pour faire des prises d'échantillons, etc. Les bouteilles restent solidaires entre elles, le tas ne tombera pas. Là, je vais passer l'après-midi à mettre les bouteilles sur latte.
conseillé, toutes les bouteilles sont mises sur chaque tas de bouteilles pour les reconnaître les uns des autres, pour savoir ce qu'il y a dedans et aussi en cas de contrôle, il y a ce qu'on appelle un planchon. Je vous la présente là, c'est-à-dire que sur cette ardoise, il y a le nom de la cuvée, la date de tirage, la verrerie et le nombre de bouteilles. Ce sont des données importantes. Les cuvées, bien, forcément, c'est pour reconnaître les bouteilles et dire de quoi on parle. La date de tirage, très très importante en Champagne. Cette date de tirage ou de mise en bouteille, c'est la date d'anniversaire de la bouteille. Comme on fait ce qu'on appelle des bruts de 100 années, c'est-à-dire qu'on va mélanger plusieurs années dans une seule bouteille, et donc on est incapable de donner le millésime, puisqu'il y en a, c'est un multimillésimie en fait. Et là, la législation en Champagne donne des dates butoirs. C'est-à-dire que par exemple pour un brut de 100 années, ce qui est le cas des Cider, à partir de cette date-là, la bouteille doit rester au minimum 15 mois en cave avant d'être vendue. Au minimum, c'est-à-dire qu'on peut le garder beaucoup plus longtemps, c'est pas un problème. Pour les millésimes, la législation nous impose 3 ans minimum en cave. Pourquoi ? C'est parce que, en fait, dans les bruts de 100 années, il y a déjà des vieux vins. Donc il y a moins besoin d'attendre avant son accomplissement. Alors qu'un millésime, c'est des vins d'une année. Et pour ça, il faut attendre beaucoup plus longtemps avant de trouver sa maturité. C'est l'explication principale du fait qu'un millésime doit rester plus longtemps en cave qu'un brut de 100 années. C'est cette histoire de vin de réserve. Et c'est ce qui fait la différence avec d'autres appellations. Ça, on pourra en parler si vous voulez un jour. Par exemple, des créments. Je ne parle pas de tous les créments, mais je sais qu'il y a beaucoup de créments qui, eux, n'ont pas de vin de réserve. Parce que, économiquement, ça a un coût aussi de pouvoir se constituer une réserve. Sans ces vins de réserve-là, en les sortant rapidement, on a des créments qui sont un peu jeunes. Mais ça a un coût. Et ce coût-là se répercute sur le prix de la bouteille. Donc cette vidéo un peu spéciale est terminée sur le tirage et sur toutes les étapes qui entourent le tirage et pas juste la vidéo institutionnelle où on voit la danse des bouteilles jusqu'à les bouteilles pleines et où on les met en palette. Là, j'étais beaucoup plus loin, qu'il faut bien nettoyer pour pouvoir faire du bon travail à la suite, qu'il y a une préparation au niveau des ferments, qu'il y a une préparation au niveau des vins à faire. Le tirage, en fait, c'est juste un tout petit moment. Ce que je vous ai montré, c'est juste ce qui se passe chez moi. Chez d'autres vignerons, ça se passera autrement. Et dans des grandes maisons, ça se passera autrement aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions par rapport à tous les processus que j'ai fait, j'ai peut-être oublié des choses, n'hésitez pas. Si j'ai dit des bêtises aussi, ou si j'en ai fait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'essaierai soit de répondre directement en commentaire, soit pourquoi pas, si j'ai un peu de temps plus tard, peut-être après les vendanges, faire une vidéo de réponse à ces commentaires-là. Ça pourrait être aussi sympa de faire ce genre d'échange. Vous pouvez me le demander, vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous intéresse, ce format-là aussi. Mettez des petits pouces en l'air si vous avez aimé, sur la vidéo sur Facebook ou directement sur la vidéo sur YouTube, ce qui est important parce que ça permet aussi au petit robot de YouTube de savoir que la vidéo elle plaît et de la faire monter dans son moteur de recherche. C'est comme ça qu'est fait l'algorithme YouTube. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube pour les mêmes raisons, parce que plus il y a d'abonnés et plus la vidéo est jugée pertinente et plus elle sera visible. Et partagez sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, c'est fait pour. Si vous n'avez pas aimé, partagez-le aussi. C'est pas parce que vous avez subi une vidéo que les autres ne doivent pas la subir non plus. Merci et n'oubliez pas, l'alcool est dangereux pour la santé, consommez-en avec modération. Au revoir.